Moi je vais aller jusqu'à Svartifoss. Donc, petite boucle, je sais pas combien ça fait de temps et de kilomètres. Donc voilà, je suis parti me promener, pouvoir découvrir tout ça, profiter de la météo, profiter que pour l'instant il n'y a personne, parce que le calme ça fait du bien. Parce que quand vous voyez le chemin de départ, vous vous doutez bien qu'il va y avoir beaucoup de personnes plus tard. On a les glaciers en vue, la grande plaine pour accéder au parc. On a une belle vue sur une cascade. En tout cas, super accès, hein. Voilà Svartifoss. Belle colonne de basalte, hein. Wow. Il y en a même dans la rivière forcément. Tout le tour. Super sympa. Jolie cascade. C'est paisible, hein. Pour l'instant, on est tranquille. Marcher sur des coupes de cailloux de colonnes basaltiques. Alors ça fait un peu comme un arbre. C'est hallucinant. Waouh. C'est cool. Hein. Super vue de là. Hein. En plus on a la météo qu'il faut aujourd'hui. Comme quoi, en Islande, on peut aussi se promener en petite polaire sous le soleil. On voit bien dans la plaine là, la fin d'un glacier, une mer de glace là, qui termine dans la grande plaine avant d'arriver à Skatafell. Alors c'est hyper vaste, hein, c'est énorme. Avant d'arriver à la mer là, il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres. On a quand même une méchante vue sur le massif et les glaciers. Et pour en revenir là-bas sur la plaine, hier en voiture on s'est arrêté sur une aire. Il y avait de gros morceaux de ferraille plantés au milieu de l'air. Et on pensait que c'était une œuvre d'art, mais en fait non, c'est les restes d'un pont. En 1996, il y a eu une éruption volcanique sous le glacier. Forcément, avec ce type d'explosion et d'éruption, ça a généré une quantité énorme d'eau, de cendres, de rochers. Ça a dévalé la vallée, ça a charrié des blocs énormes et ça a tout écrasé sur son passage, quoi. Et de souvenir, je crois que le débit variait entre 20 000 et 50 000 mètres cubes seconde. Donc j'imagine pas le carnage que ça a dû représenter, cette espèce de cataclysme. Donc sur des kilomètres, ça a dû emporter tout sur son passage. Waouh. Là, franchement, je rêvais d'un climat comme ça en fait. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le même sur le trek de Laugavegur. Mais ça fait partie du jeu, la pauvre Lucette.
Waouh. Faut pas tomber là, hein. Il y a un paquet de dénive là. C'est énorme. C'est énorme. Pouah. Oh la vue. Oh là là. Ah, c'est plaisant de se promener au soleil sans vent. C'est vraiment cool. Il y a de tout là dans le panorama. Des montagnes avec des couleurs hallucinantes, des glaciers à perte de vue, des pics rocheux, des falaises. C'est fou quoi. C'est vraiment 100% nature. J'adore. J'adore et j'adhère. Bon, du coup, je rallonge un peu la boucle. J'ai vu un sommet avec un cairn. Depuis le début, je le vois. Et là, forcément, il faut que j'aille voir de plus près. Mais bon, pas encore arrivé, hein. Donc, première petite montée sympathique, hein. Ça fait monter le cardio et la température. Je suis pas encore au sommet. Le sommet, là-haut. Mais là, en attendant, j'ai déjà un super aperçu du glacier, quoi. Un beau pierrier là, hein. Un gros tas de cailloux, hein. Si j'avais su, j'aurais pris du bâton. Ah, il faut pas glisser, hein. Ça c'est sûr. Hop. Alors là, pouah, monstrueux. Une vue de ce sommet. Un adjo cool. Énorme. La grande plaine. Avec la mer. Pouah. Des sommets monstrueux. Il y a quelques minutes j'étais là-haut et maintenant je redescends en longeant la mer de glace et je vais retourner je pense au point info du départ du camping. Voilà. La montagne ça vous gagne, hein. Je kiffe. C'est dire qu'il y a 3 mois j'arrivais pas à faire 200 mètres à pied. Comme quoi
Le corps est une drôle de machine. Mais qu'est-ce donc ce truc? Un bout de caillou. Un bout de caillou qui n'est pas tombé. Waouh. Ah, belle vue sur la mer de glace là, hein, sur le glacier qui avance. On voit bien les crevasses, la poussée et puis la fonte. Alors le départ se fait du camping, remonter jusqu'à Svartifoss, ensuite longer la ligne dans le grand plateau, arriver sur les crêtes, passer dessous le sommet, arriver ici, je suis monté là-dessus pour aller rejoindre le sommet qui est là, puis continuer les pointillés noirs, reprendre la ligne rouge et rejoindre le camping. Voilà, donc petite rando d'une vingtaine de kilomètres pour 1150 de D+.